Bonjour, bienvenue pour ce nouveau tuto du CFC en ma compagnie et en la compagnie d'autres collègues, elles-mêmes membres du Crafty Friends Club, qui est un groupe qui réunit plusieurs créatrices qui vous proposent tous les 2 mois des tutos sur un thème commun. Alors, pour ce tuto, le thème c'était texture. Ça me rappelle mes années fac d'art. Il faut savoir que les étudiants en fac d'art sont probablement les seuls étudiants à devoir aller faire les poubelles pour faire des projets et des devoirs. N'empêche, c'est fun et on peut faire des tas de trucs sympas avec des détritus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va revaloriser des déchets. Qu'est-ce que vous en dites, hein, tant qu'à faire? Alors moi, j'avais besoin d'un pot de fleurs. Donc le tuto que j'ai fait, je l'ai adapté à un pot de fleurs. Pour autant, vous pourrez très bien vous en servir pour faire des pots à crayon, par exemple. Et maintenant, place au tuto. Bienvenue dans cette session, pas du tout ASMR pour ce tuto destiné au Crafty Friends Club. Aujourd'hui, mes amis, nous allons faire du papier mâché. Eh oui, comme à l'école. Et comme à l'école, tu feras attention pendant que tu manipules les ciseaux, d'accord? Et si jamais, tu vois les boîtes d'œufs, tu peux le faire avec les petits doigts, y a pas de souci. De l'eau chaude, d'où la bouilloire. Exactement, oui. Pendant que le papier est en train de ramollir dans l'eau chaude de l'autre côté, on va commencer à préparer la boîte de conserve. Et ça, on va le faire avec du gesso de chez Action. Il est pas cher, il est plutôt efficace et en gros, ça va nous servir de surface d'accroche pour éviter que le papier ne glisse tout à l'heure quand je vais le poser sur la boîte. Pour le tuto, j'ai un petit peu précipité les étapes, mais tu peux faire en sorte de laisser ton papier reposer un petit peu plus longtemps de façon à ce qu'il soit un petit peu plus tendre avant de le passer au mixeur. Le mixeur, je l'ai trouvé pour pas trop cher. Je crois que c'était sur un magasin qui fait de l'occasion. En tout cas, il m'a coûté 15 € à tout casser et je le réserve exclusivement aux loisirs créatifs. Le papier, je l'ai découpé pas trop gros, mais pas trop petit non plus, de façon à garder de la texture. Bah oui, parce que sinon j'étais hors sujet, bien sûr. Alors, une fois que ma pâte elle est prête, je la passe au tamis. Dans l'idée, je vais séparer un maximum la pâte de cellulose de l'eau. L'eau, pour autant, je ne vais pas la jeter. Je vais en avoir besoin tout à l'heure pour réhydrater un petit peu mon mélange, mais ça sera dans un second temps. Là, j'ai mes petits paquets de cellulose. Je vais commencer à les effriter un petit peu, à les séparer, etc. de façon à retrouver un petit peu de texture, savoir à peu près jusqu'où je vais aller et surtout pour essayer de déterminer quelle quantité je vais avoir besoin pour recouvrir ma boîte de conserve. Et même en ayant fait ça, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop au final. Pour faire une belle pâte à papier, idéalement il faut de la cellulose, donc déshydratée. Ensuite il va falloir de la colle, un poil d'eau mais vraiment pas grand chose, et éventuellement un liant avec tout ce qui va être farine, ou moi ici je vais mettre du plâtre. Pour autant, si j'ai mis un petit peu plus d'eau, c'était pour avoir un taux de rétractation plus important, mais ça suppose aussi un séchage plus long et un petit peu plus laborieux. En plus, ça fait pas mal d'eau d'excédent qui coule et tout. Ça peut être contraignant. Je préfère te prévenir. En description, je te mettrai des liens vers des chaînes qui font de la pâte à papier leur spécialité et qui font des trucs vraiment superbes, bien au-delà techniquement de ce que moi je peux te proposer aujourd'hui. Mais tu sais, au final, c'est quoi la meilleure idée? C'est de proposer, au moment où ça va être le plus compliqué à gérer le séchage, du papier mâché, hein. Donc au final, de quoi tu vas devoir te servir? Peut-être du soleil, le chauffage si jamais, voilà, protège-le bien par contre, un Pokémon, voire ton mec s'il est méga hot, éventuellement pour faire sécher tout ça. Yes, du coup, j'ai préparé mon pot, je l'ai fait sécher au soleil et comme c'était un petit peu humide de par chez moi, j'ai fait la fin du séchage avec mon four à une température relativement basse de façon à déshydrater doucement la pâte en papier. Si jamais tu utilises cette méthode, il risque d'y avoir une odeur un petit peu désagréable qui peut se dégager, c'est tout à fait normal. Tu aères, de toute façon, quand tu cuis un projet de loisir créatif, tu aères. C'est de la pâte polymère, tu aères. Alors là, tu es en train de me dire, Merline, super, j'ai fait un pot, mais du coup, elle est où la touche de fantasy, hein? Elle est où tu vois, la magie?
Eh ben elle est là. Avec un petit peu de polymère, on va faire des petits Kodama. Mais qu'est-ce que le Kodama, me diras-tu? Ah ben, c'est des petits personnages qui viennent du dessin animé Princesse Mononoke, et moi j'aime bien. Voilà. Donc la pâte polymère que j'ai utilisée, elle brille dans le noir. Comme ça sera encore plus sympa. Le principe, c'est le même que pour les bonhommes bâtons. Une tête, un corps, tu fais des formes très très variables, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de très très précis. Et il faut juste, voilà, c'est le plus marquant chez les Kodama, c'est cette tête, avec ses yeux asymétriques. C'est ce qui fait vraiment le charme de ces petites créatures. Alors là, pour le coup, pour ce tuto-là, moi j'ai choisi de faire 5 petits Kodama. J'ai fait des faciès, j'ai fait des formes très variables. Celui-ci va avoir un petit ventre proéminent, il y en a un qui sera de dos, on verra son petit potin. Voilà, juste, tu peux faire ce que tu veux au final. Le plus important, c'est qu'au final, le pot te plaise. Voilà, tu aurais pu faire des Kodama comme tu peux faire absolument autre chose. Une fois que mes éléments sont faits, je vais venir les fixer avec de la polymère liquide. Et voilà, ils sont tous en place. Tu le vois, tout en haut, il y en a un qui a un bâton qui passe au niveau de sa tête. C'était déjà pour le maintenir en place, c'était également pour en faire plus tard un tuteur pour les plantes. C'est passé en cuisson, et comme tu peux le voir, j'ai celui tout en haut qui a bruni un petit peu, certainement parce qu'il était trop près des résistances pendant la cuisson. C'est pas bien grave, je ferai plus attention une prochaine fois, ça fait partie de l'expérience qu'on gagne avec la pâte polymère. Et je vais venir mettre de la peinture noire au niveau des petits trous que j'ai mis dans les faciès des Kodama pour marquer ce qui devrait être à peu près les yeux, la bouche, on sait jamais avec ces petites créatures, ça qui est fun. Et voilà ce que ça donne avant le vernissage. On peut aussi rajouter un petit peu de verdure si on en a envie, pourquoi pas des effets de mousse, etc. Là, c'est à vous de voir. Et on va passer au vernissage pour protéger tout ça. Et le voici, notre petite réalisation. J'y arrive, je vais te le montrer de plus près. J'ai fini de tourner le tuto il n'y a pas très longtemps, donc il y a encore un petit peu les traces de vernis frais, mais normalement le vernis, quand il a séché complètement, t'as plus ces traces là. Rassure-toi. Sachant que avant de vous proposer ce tuto, moi j'en avais déjà fait un pour moi, histoire de vous montrer un peu ce qu'on était susceptible de pouvoir faire en termes de décoration et de possibilités. Bon, ben ça c'est la première petite plante que j'ai mis dedans. Ce premier pot, il servait essentiellement de prototype. Par conséquent, c'est vrai que je me suis pas mal lâchée au niveau des formes, au niveau des décorations. Ce que je voulais surtout savoir, c'est jusqu'où je pouvais pousser la pâte en papier mâché, ce que je pouvais en faire. Et du coup, ça te donne aussi une idée de ce que toi tu peux faire avec. Et voilà, du coup j'espère que ce tuto t'a plu, j'espère que les tutos des copines te plairont tout autant si ce n'est plus. Et voilà, moi je m'en vais continuer à planter des trucs, parce que vraiment, ça va me servir vraiment pour les fleurs, ces petits machins, et voir si je peux pas en faire toute une collection et me faire plein de plantes à la maison. Je vais déjà tenter de faire survivre celle-là, on verra pour la suite, d'accord ? Ne nous avançons pas trop, n'est-ce pas ? Nous on se retrouve dans 2 mois pour un nouveau tuto en attendant, écoute, je te souhaite une bonne rentrée dans l'hiver, prends soin de toi, couvre-toi bien parce qu'il fait froid et des bisous. Mata bisous, les cornes.